Donc messieurs dames, on est sur un système défensif réalisé par moi-même, bien que je n'aie rien inventé, mais on va dire que j'ai plutôt perfectionné quelque chose qui existait déjà. L'intérêt est d'avoir un système de défense efficace en toutes circonstances, donc transportable de partout. Pourquoi un système de défense? Car l'encre du feutre a été remplacée par une tige en céramique extrêmement pointue, pouvant provoquer des dégâts perforants, par exemple avec la technique du ventilateur pen ou par principe de griffure zone visage-gorge. Bien entendu les camarades, c'est quelque chose qui va s'utiliser sur les parties sensibles ou molles, ce qui nécessitera, et ça faut bien le comprendre, précision et sang-froid. Petite parenthèse importante, ici l'objectif est de prendre le dessus sur une situation de survie, que ce soit pour sa propre personne ou en tant que bon samaritain. Donc c'est un système de défense qui possiblement pourra vous donner l'avantage. Ce que j'apprécie beaucoup avec ce genre de système, c'est le fait qu'il est dans un premier temps utilisable comme un cubotin. Toute situation défensive ne nécessite pas de faire jaillir le sang. Quelques percussions bien placées peuvent être suffisantes, bien sûr, à chacun d'entre nous de s'adapter selon l'évolution de la situation. Et pourquoi je dis en toutes circonstances? Eh bien, dans un premier temps, car c'est transportable partout, certainement même dans les endroits sécurisés, selon mon expérience. La céramique étant non magnétique, le Sharpie ne fera pas réagir les détecteurs de métaux. À travers les scanners de sécurité, une IA ou le regard attentif d'un agent ne remarquera qu'un simple marqueur. Et enfin, même sur une fouille directe, ça va pas venir alarmer l'agent par la banalité de l'objet. Après, bien entendu, si l'agent se met à ouvrir le bouchon, à regarder attentivement la pointe, il va vite se rendre compte que c'est un poinçon. Et là, à vous d'assumer la raison pour laquelle vous transportez ça. Moi, perso, je suis passé avec ça dans de très nombreux contrôles. J'ai jamais eu de problème. Et au pire des cas, écoutez, je garde ça juste pour ouvrir des lettres ou des colis. À vous de voir comment vous voulez assumer ça. Quoi qu'il en soit, la banalité de cet objet permet justement de le garder à portée de main tout en gardant un look discret et simple. En particulier, porté sur une chemise, ça passe absolument partout. Pourquoi pas également dans la sacoche, bien que la saisie sera moins rapide. Et pour ces raisons, on peut réellement dire que c'est quelque chose qu'on va pouvoir transporter avec soi de partout et en toutes circonstances. Voilà pour l'intérêt de cet objet, avoir un système défensif efficace en toutes circonstances. Et maintenant, on pourrait se poser la question de pourquoi acheter ce modèle en particulier de chez Civis Protocol et pas les modèles en G10 que l'on peut trouver chez de nombreux créateurs. Premièrement, de par sa solidité et sa résilience, avant tout, la céramique est beaucoup plus solide et résiliente que le G10, que ce soit sur la cible directement ou si on frappe un obstacle involontairement, que ce soit un smartphone dans une poche, que ce soit un mur, le sol, vous êtes au sol et vous êtes obstrué, vous essayez de frapper, vous touchez le sol, vous frappez au niveau d'une protection, pas forcément une protection prévue, mais une veste épaisse, un cuir, un nylon. Avec du G10, vous allez de suite perdre en efficacité, c'est sûr et certain, et ça pourra même devenir inutilisable. La céramique, quant à elle, après de nombreux tests, notamment sur une plaque en Kevlar, et ça m'a beaucoup étonné d'ailleurs, ça bouge absolument pas. On a pour le coup un vrai outil. On peut s'en servir pour ouvrir des paquets, on peut s'en servir comme poinçon, ça va pas réduire son efficacité, et on a donc une double utilisation arme et outil, légitimant ainsi également son port en EDC. Quand je dis légitimer, c'est pas aux yeux de la loi, mais c'est un petit outil qui peut me faciliter également au quotidien sans perdre en efficacité. Et ça, pour le coup, c'est vraiment intéressant. On va pas s'encombrer pour rien avec une chose qui possiblement nous servira jamais. Là, on est sur un outil de défense qui va avoir une utilité. Le gros problème également que j'ai trouvé sur les modèles G10, en plus de la fragilité de la pointe, c'est que lorsque l'on percute fort, la tige va venir ressortir de la base du feutre. Alors, je dis pas que toutes les marques ont ce problème, mais de celles que j'ai testées, j'ai dû tester 3-4 marques différentes, et ça a cassé. Ici, on se retrouve avec la tige qui ressort ici, ça casse. De par ces mauvaises expériences que j'ai eues avec des modèles G10, moi j'ai vraiment fait attention à sécuriser ça. Et ensuite j'ai fait des tests et même après avoir frappé comme un fou, ça bouge absolument pas. Vous risquerez pas de vous perforer la paume de la main ou le doigt. C'est vraiment sécurisé sur ces modèles. Et dernier petit intérêt que je vais vous citer, c'est que les modèles que je propose sont légèrement lestés. On se retrouve sur un peu plus de 20 grammes contre moins de 10 grammes sur un Sharpie classique. Et ce poids supplémentaire apparemment minime va offrir une meilleure inertie et ainsi un peu plus de précision. Pas mal de personnes m'ont demandé un conseil pour du déploiement rapide. Si vous clippez ça à votre veste ou chemise ou sacoche avec stylo vers l'extérieur, vous avez juste à le déployer, vous permettant une utilisation rapide. C'est quelque chose qui peut être fortement intéressant pour des chauffeurs, tout ce qui est taxi, VTC, chauffeur de bus. Je vois pas mal de vidéos d'agression. Ça peut également être intéressant pour des gens qui travaillent dans des zones sécurisées où ils vont être fouillés à l'entrée où absolument aucun objet défensif n'est toléré. Là,
ça peut être intéressant, ou pour une personne qui voyage régulièrement et qui veut s'octroyer le droit d'avoir un système de défense sur lui, peu importe la situation. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est un outil qui est disponible sous forme de drop actuellement sur Instagram. Ils sont vendus entre 25 et 30 euros. Ça dépend de plusieurs paramètres, mais ça dépassera jamais les 30 euros. Et bien sûr, bientôt, même si ça fait très longtemps que je dis ça et que j'ai du mal à le mettre en place, bientôt sur le site Civis Protocol. Merci à tous, quoi qu'il arrive, pour votre soutien. C'était Boris, à plus, ciao.